peut-être commencer cette discussion autour de l'ouvrage de Luis Martinez Andrade, Écologie et libération. Donc ce débat, comme vous le voyez, va être, on va essayer de faire une discussion complète autour de cet ouvrage, c'est-à-dire qu'on va avoir à la fois la présence de l'auteur, évidemment, la présence de l'éditeur, en la personne de Patrick Van Dieren, et également l'un des sujets, si je puis dire, de l'ouvrage, en tout cas l'une des figures qui animent à l'intérieur même de cet ouvrage l'écriture de Luis Martinez Andrade, puisque évidemment il s'agit de Enrique Dussel qui, en ce qui concerne la philosophie de la libération, la théologie de la libération et la théorie décoloniale, est une figure absolument majeure qu'on a la chance d'avoir ici. Et donc on va pouvoir échanger sur tous les aspects, sur toutes les facettes de cet ouvrage que nous propose Luis Martinez Andrade et qu'il est possible de faire l'acquisition ici, donc il sera possible de faire l'acquisition à la fin de la discussion. Alors, la quatrième de couverture est intéressante, hein, on commence comme ça. La quatrième de couverture commence par « Ce livre est important », point d'exclamation. C'est Michael Levy qui dit ça, un autre grand spécialiste de la théologie de la libération. Donc, il commence « Ce livre est important », effectivement. Et Louis m'a dit « Essaye de leur faire passer pourquoi ce livre est important pour le public francophone, c'est-à-dire pour que le public francophone puisse un petit peu se familiariser avec les problématiques de la théologie de la libération, qui, il est vrai, ne sont pas extrêmement traduites, pas extrêmement répandues en langue française. Et donc, effectivement, à cet égard-là, pour qui veut faire la connaissance de la théologie de la libération, faire la connaissance de ce discours, de ce discours politique révolutionnaire bien particulier qui émane de la théologie chrétienne, eh bien, c'est une porte d'entrée tout à fait intéressante. Mais ce n'est pas le premier livre que Louis consacre à cette problématique, il le dit d'ailleurs au début, c'est un livre qu'effectivement tu adresses au public francophone davantage que tes précédents livres qui étaient au départ écrits pour un public latino-américain et que tu as par la suite traduit, que tu as par la suite adapté. Donc ici, c'est un ouvrage véritablement pour le public francophone, même presque pour le public européen francophone, enfin pour le public même du Nord, quoi, plus que pour le public du Sud, quoi, puisque c'est comme ça qu'on raisonne quand même dans cette problématique Sud globale, Nord globale. Et effectivement, c'est un ouvrage intéressant puisque il se divise en deux parties. La première partie est plus une introduction générale de la théologie de la libération, même si tu y insères quand même des éléments déjà de ce que va être la question écologique. Tu insères cette thèse très forte, mais qui à mon avis est tout à fait juste, que la théologie de la libération, c'est un petit peu la préhistoire, si j'ose dire, ou en tout cas la première étape de la philosophie décoloniale, le premier moment qui va donner la pensée décoloniale, enfin que la pensée décoloniale naît de la théologie de la libération. Et la deuxième partie, tu la consacres à Leonardo Boff et à sa pensée notamment de l'écologie. Et cette partie est particulièrement intéressante parce qu'elle offre, et ça cet ouvrage est aussi riche pour ça, il offre tout un tas de perspectives, tout un tas d'éléments. C'est un ouvrage de sociologue, et il y a des prosopopées dans ce livre, c'est-à-dire des voix qui animent le livre de l'intérieur, c'est-à-dire des comptes rendus d'entretien de personnes, différents points de vue qui vont donner différents avis, différentes analyses de la pensée de Leonardo Boff sur l'écologie, etc. Donc il y a sans cesse cette espèce de dialogue qui fait que ce n'est pas un ouvrage véritablement à thèse, ce n'est pas un ouvrage qui va, poser véritablement une théorie, mais qui va nous permettre de nous donner tout un tas d'éléments de réflexion autour de la théologie de la libération dans son rapport à l'écologie, et qui offre quasiment une espèce de boîte à outils, et effectivement c'est Boff qui est toujours au centre, mais on a des contre-argumentations qui sont données par d'autres théologiens, des objectifs. Donc on a quasiment l'impression de voir une véritable discutatio qui se met en place au cours de l'ouvrage. Et ça, c'est très intéressant. Et donc, là-dessus, je ne vais pas faire durer ça trop longtemps, mais ce qui me semble intéressant dans cet ouvrage, et là-dessus, on a aussi des éléments différents. Donc, je vais juste donner un petit élément qui moi, m'intéresse, et pour peut-être lancer la discussion. C'est-à-dire, comment est-ce que ce livre, pour nous qui sommes accoutumés à ce qui se passe dans la pensée, dans la philosophie, dans les sciences sociales et dans les sciences humaines en Europe, autour de cette question de l'écologie politique, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une espèce de débat que permet Boff et que tu mets en avant entre la figure
certaines figures qui sont utilisées pour penser l'écologie, certaines figures globales, et qui sont des figures souvent des figures païennes, si j'ose dire, comme le retour de Gaïa dont tu parles, etc., cette l'hypothèse Gaïa de Lovelock, et qu'à la fois tu essayes d'articuler, mais qui en même temps entre, je pense, à mon avis, c'est mon avis, mais qui entre en concurrence, si j'ose dire, avec une autre manière, une manière non païenne de considérer comment dire, la Terre dans sa globalité, la nature dans sa globalité, c'est ce que tu appelles le fait que Leonardo Boff dit la Terre c'est le Christ. Et il y a cette tension entre, comment dire, cette figure de la Terre comme Gaïa, cette figure païenne, et en même temps cette figure du Christ qui est, de ce point de vue-là, la figure plus héritière de la théologie de la libération, plus sociale, c'est-à-dire que le problème écologique, c'est avant tout, avant que ce soit Gaïa, cette espèce d'unification, si j'ose dire, de l'humanité, etc., c'est-à-dire on a tous les mêmes problèmes, etc., la figure christique, l'aspect théologique permet de dire le problème, c'est quand même avant tout, le problème écologique, lui aussi, c'est avant tout le problème des pauvres, c'est avant tout le problème de la manière dont les désastres écologiques sont vécus par ceux qui n'ont déjà rien, et vécus dans leur chair par ceux qui ont, qui sont déjà écrasés, etc., etc. Et donc je pense que, en tout cas de mon point de vue, l'avantage et l'intérêt de ce livre-là, c'est de pouvoir repenser une écologie au-delà de ces théories qui sont aussi théologiques. Toutes les écologies politiques, enfin, le truc de Gaïa, c'est très théologique, Bruno Latour, c'est très théologique, avec son retour à Carl Schmitt, etc., etc. Étonnant d'ailleurs. Mais là, c'est une théologie politique de l'écologie qui place la figure de l'opprimé au centre et qui ne sacrifie pas à cette espèce de, d'hypothèse trop rapide, à mon avis, d'unification de la Terre, qui lui dirait que finalement on est tous des humains, les problèmes écologiques, c'est les problèmes de tout le monde. Ça, c'est une dépolitisation, à mon avis, très grave, dont on trouve malheureusement des traces chez des auteurs comme Latour, chez des auteurs comme Stengers, avec qui je me suis disputé sur ce point, et quel plaisir de se faire insulter par Stengers, c'est toujours délicat. Et donc, on a là, à mon avis, une autre hypothèse qui, effectivement, qu'effectivement tu mets en dialogue avec d'autres, c'est-à-dire que c'est pas... Mais en tout cas, je pense que ça peut nous permettre de... ça peut nous permettre d'avancer, ça peut nous permettre de nous donner des éléments pour penser une autre écologie, penser une écologie, que tu ne cesses de discuter, une écologie qui ne perd pas la figure du pauvre des yeux, qui ne perd pas la figure de l'opprimé des yeux, qui ne perd pas la figure de l'habitant du sud des yeux, etc., etc., etc. Et donc c'est là que cette écologie devient décoloniale, et je pense que là, l'une des grandes questions de ton livre, c'est comment l'écologie peut devenir décoloniale. Mais